Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le tag Disney. Donc voilà, c'est un tag que j'ai découvert sur la chaîne de Margot Liseuse il y a quelques semaines et donc j'ai préparé les réponses. C'est un tag qui m'intéresse beaucoup parce que voilà, j'adore l'univers Disney et je voulais vous partager voilà, un peu plus de connaissances sur ma personnalité, sur mes goûts par rapport à Disney. Donc ce tag, il suffit juste de répondre à 10 questions. Et on va commencer tout de suite. Alors, la première question, quel est ton film Disney favori? Donc, le film de tous les temps que je ne peux pas oublier, c'est La Belle et la Bête. Un film un dessin qui a su me transporter depuis ma plus tendre enfance jusqu'à encore aujourd'hui. J'adore le regarder, j'adore écouter les musiques, je rêve dès que je vois Belle, qui est là d'ailleurs, en petite figurine. Voilà, c'est vraiment un univers magique, j'adore la personnalité de Belle, l'histoire, le château, la bibliothèque, son lien qu'elle crée avec la bête. C'est vraiment le summum du summum. Juste quand même, vous verrez au niveau des questions que j'ai plusieurs réponses assez régulièrement parce que j'ai également inclus donc Pixar dedans, puisque maintenant ils sont quand même bien en alliance les deux studios. Donc un autre film que j'aime énormément, c'est Monstres et compagnie. Je suis une grande fan de Sully, le gros monstre bleu. Voilà, les amis qui me connaissent savent que ils peuvent en trouver un peu dans tous les coins des pièces, en peluche, parce que c'est vraiment mon dada, j'adore. Et voilà, donc ce sont vraiment mes deux films préférés. Ensuite, quelle scène d'un film aurais-tu aimé vivre? Alors ça m'a demandé un peu de réflexion, parce qu'il y a plusieurs scènes évidemment qui donnent envie de vivre en vrai. Et en fait, mon choix s'est arrêté sur Mary Poppins, au moment où Mary Poppins entraîne les enfants et Bert dans la peinture au sol, là devant le parc, à Londres. Et à partir de là, ils vivent une super aventure dans la campagne, à aller boire du thé avec les pingouins, à faire du carrousel, puis être retrouvés dans une chasse aux renards. Et tout ça, j'ai vraiment adoré depuis toute petite aussi, cette scène. Et à chaque fois que je la regardais, je me disais, mais ça doit être génial de pouvoir juste, voilà, on est là, on a des illustrations au sol et il suffit de sauter à pieds joints pour pouvoir vivre des choses magnifiques, et juste ça, c'est trop génial. Question 3. Quel a été le moment inoubliable passé dans le parc? Alors là aussi, je vous ai choisi deux moments. Le premier qui est la première fois que je suis allée au parc, c'était donc, je devais avoir 24 ans, et c'était avec mon chéri. Ça faisait même pas un mois qu'on était ensemble, et voilà, lui est un grand adepte, encore plus que moi, de Disney. Il y allait plusieurs fois par an, donc maintenant il a un peu calmé la cadence, voilà. Mais du coup, quand on s'est rencontrés, il m'a dit: quoi, mais t'es jamais allé au parc? Mais c'est pas possible, il faut qu'on remédie à ça immédiatement. Et moi, c'était vraiment un rêve d'enfant, puisque mes parents devaient m'emmener quand j'avais 10-12 ans et qu'ils n'ont pas pu. Et depuis, je rêvais d'y aller, mais j'ai jamais eu l'occasion, ni voilà, en habitant très loin, ni d'y aller tout simplement plus tard, quoi, quand j'étais majeure. Donc ça a été vraiment un moment magique la première fois. Et de ce week-end qu'on a passé là-bas, le plus beau moment, c'est mon côté romantique qui ressort. Mon côté fleur bleue, c'était quand on s'est retrouvés tous les deux, donc c'était en mois de novembre, et qu'on s'est retrouvés tous les deux devant le château de la Belle au bois dormant, tout illuminé, plein d'étoiles, et voilà. Et ça, c'était vraiment le plus beau moment que j'ai passé au parc. Sinon, un moment plus fun, un moment qui m'a vraiment marqué, c'est le jour où j'ai découvert l'attraction du Monde de Nemo, donc au studio. Donc là, on faisait la queue, et puis en fait, quand on est devant l'attraction, on voit à un moment le rail qui sort, et puis voilà, des gens qui passent tranquilles. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh ça doit être sympa, ça doit être une petite visite des fonds océaniques, et assez cool, quoi, genre les poupées ou Pirates des Caraïbes. Et donc voilà, on fait la queue, tout, on monte, là je commence à entendre des gens crier, je vois une femme sortir en larmes, je me dis, oh ya, mais qu'est-ce que c'est que ça, à quoi je m'attends? Sachant que quelques temps avant, ou quelques mois avant, j'avais testé donc l'attraction de la Tour de la Terreur, qui m'avait complètement bouleversée, parce qu'au moment où elle avait ouverte, elle était vraiment beaucoup plus trash qu'aujourd'hui, si vous la connaissez. Et voilà, et là ça m'avait carrément retourné le bide, enfin j'étais pas bien. Et donc voilà, on arrive au moment de monter dans les tortues en fait. Et là, à la fin du manège, je suis sortie, j'étais pliée de rire, j'étais heureuse, en pleine euphorie, et je me suis éclatée tout du long, et ça aussi, c'était vraiment un super souvenir des studios Disney. Ensuite, si je devais être un prince, alors ça a été très difficile, et je me suis rendu compte que finalement, je suis pas très prince charmant.
mais que par contre, à vraiment choisir, j'opterais pour le prince Naveen dans La princesse et la grenouille, parce que certes il peut être un peu imbu au début, voilà, mais j'aime beaucoup son look, j'aime beaucoup le fait qu'il aime la musique, qu'il aime chanter, qu'il voit la vie assez d'un bon oeil, qu'il soit pas non plus complètement neuneux. J'aime bien aussi la fin donc, du dessin où Tiana garde son indépendance et réalise son rêve tout en ayant le soutien de son prince charmant. Donc voilà, j'ai choisi le prince Naveen. Et si j'étais une princesse, ce serait Mulan, parce que j'adore déjà Mulan, le dessin animé. J'adore ce qu'elle représente, j'adore son côté rebelle, son côté têtu, qui y va, qui fonce pour sauver son père, pour sauver l'honneur de la famille, malgré le fait qu'elle sache que si elle est dévoilée en tant que femme, ça va être une catastrophe. Mais elle y va à fond, et ça j'adore, et en plus elle est trop belle, et puis elle fait des trucs de malade, et voilà, j'adore Mulan. Question 6. À quel personnage Disney ressembles-tu? Alors en fait, il y a deux personnages Disney à qui je ressemble. Tout d'abord, il y a Alice au Pays des Merveilles, parce que j'ai tendance à être une grande rêveuse. Voilà, partir dans des délires, dans plein d'imaginations différentes. Puis je n'arrive malheureusement pas forcément à exprimer ou à écrire ou voilà, à retranscrire en vrai. Donc souvent ça se traduit par des rêves plutôt étranges. Et donc je me retrouve vraiment dans le personnage d'Alice par rapport au dessin où elle passe du coq à l'âne et puis il y a plein de choses qui se passent et elle ne sait pas d'où ça vient et voilà. Et il y a aussi Dory dans le monde de Nemo parce que j'ai souvent la mémoire courte et voilà, donc je dis souvent bonjour, je m'appelle Dory. C'est assez moi et du coup j'ai beau manger du poisson d'ailleurs, hein, désolé Dory et puis les autres animaux qui pourraient entendre cette vidéo. Mais voilà, la mémoire ça se travaille et c'est quand même assez difficile de la garder et malgré tous les efforts que je fais, j'ai souvent tendance à oublier des choses ou des mots ou voilà, je sais plus trop. Bon, c'est pas bien grave mais ce personnage à chaque fois que je la vois dans les mots, je me marre parce que tellement elle me ressemble en fait. Ensuite, question 7. Si tu pouvais choisir un personnage Disney pour être ton ami. Alors là, question très difficile, il y en a plusieurs. Donc j'avais hésité, en fait je pense que je prendrais Abu dans Aladdin. Parce que c'est un singe, qu'il est super sympa, qu'il est super vif, voilà, et puis qu'il est petit, il prend pas trop de place. Et je pense qu'il y a moyen de... Il a du caractère, voilà, il est assez sympa. Après, il y aurait eu... donc il y avait Mary Poppins, mais Mary Poppins c'est un peu différent parce qu'elle est là pour aider des gens, donc c'est assez provisoire en fait quand elle vient dans des familles. Elle reste pas là pour toujours. Et il y avait forcément, après en compagnon, on va dire en familier, je rêverais d'avoir un Maximus, parce que Maximus il m'éclate. Il est énorme, il a toujours des expressions de dingue, et quand je regarde Réponse, je suis toujours pliée en deux à voir ses mimiques, etc. Donc voilà, c'est un peu les trois personnages que j'aimerais avoir autour de moi. J'avais pensé au génie aussi, donc sachant que le génie, bon c'est pareil, il était limité à cause de ses trois pouvoirs. Si on le délivre de ses pouvoirs, il est bien sympa, mais il a plus son côté magique. Donc du coup je ne l'ai pas mis, mais je vous en reparle quand même. Question 8. Quelle est la scène d'un Disney qui te fait pleurer à chaque fois? Alors, j'ai choisi là-haut, donc des studios Pixar, forcément au début du film. On retrouve donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc le personnage, le vieux papy là, quand il était enfant, quand il rencontre sa petite copine, qui va devenir sa femme, et en fait au début du film, donc il y a bien 15-20 minutes, où on voit sur une belle musique d'ambiance défiler leur vie jusqu'à ce que la mort les sépare. Et cette scène arrive vraiment dès le début du film, elle est prenante, elle est super triste parce qu'elle rappelle des choses vécues, des pertes de gens qu'on aime, etc. Donc c'est souvent une scène où je suis très très émue. Question 9. Quel est le Disney que tu as vu le plus souvent? Comme je vous ai dit au début, c'est La Belle et la Bête. Je l'ai vu des tonnes et des tonnes de fois et voilà, et je ne m'en lasse pas et je continuerai à le regarder toujours autant et avec autant de plaisir. Et enfin, dernière question, quelle est ta chanson Disney favorite? Eh bien, pour le coup, ce n'est pas une chanson de La Belle et la Bête, c'est Partir là-bas de La Petite Sirène, dont je ne vous chanterai pas les paroles puisque je chante comme un pied, mais voilà, je pense que vous voyez bien la scène quand elle est dans l'eau, qu'elle est avec tous ces objets, tous farfelus, qu'elle ne sait pas à quoi ça sert, et qu'elle rêve que d'une chose, c'est de partir sur Terre pour découvrir ces humains et leur monde et tous leurs secrets. Voilà, c'est fini pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite pour un prochain. Bisous!